qui sera donc le dernier, hein, c'est le plus riche du premier échelon. Un Hugo Kir qui a connu de belles joies déjà dans sa carrière. Il est lauréat de groupe 1, hein. Il avait remporté le Critérium des jeunes, même s'il n'est plus au même niveau. Bon, c'est un cheval qui garde quand même de la qualité, mais qui, vous le voyez hein, sur cette fiche, va effectuer une petite rentrée. Oui, voilà, il va effectuer une rentrée. Il n'a pas été revu en compétition depuis le 4 mars sur une course sur les programmes de Caen. Attention, ces deux dernières courses à Caen n'étaient pas si mauvaises que cela. Il y avait du mieux. C'est vrai que cet hiver, il nous avait quand même fortement déçus et il courait vraiment très mal. Là, il y avait du mieux à Caen. Maintenant, une petite rentrée à ce niveau de la compétition, je pense que ça va être compliqué pour lui. Il sera à suivre pour ses prochaines tentatives. Ouais, il y a du monde au départ hein, face à lui, effectivement, du beau monde. Donc, nous devions faire des choix. Donc, nous avons décidé de ne pas lui attribuer d'étoiles. Donc, on enchaîne avec le numéro 9. Il s'agit de Rapide d'Épuisé. Pas forcément un très bon engagement. Le cheval, en plus, a signé 2 disqualifications sur ses 3 dernières sorties. Bon, ça semble très compliqué. Oui, un cheval délicat qui ne sera pas associé à son pilote habituel, Jos Verbeek. Mauvais engagement aux 25 mètres, c'est quand même le moins riche. Et c'est vrai que ces dernières courses ne plaident pas en sa faveur. Je ne pense pas qu'il ait la marche pour faire le tour de tels concurrents qui partent devant lui. Et il y a des adversaires à son poteau qui sont bien meilleurs que lui aussi. En tout cas, dernièrement, ils ont montré plus de qualité que lui. Avant le coup, ce n'est vraiment pas une première chance. Là encore, effectivement, nous tentons la passe avec ce concurrent et donc pas d'étoile le concernant. En revanche, vous allez voir, le concurrent qui suit, lui, possède une très belle chance. C'est Septior qui va donc porter le numéro 10. Révélation du meeting, hein, c'est l'entraînement d'Alexandre de Jésus. Il sera associé à Julien Dubois et vous voyez sa musique hein, depuis le début de l'année. Il n'y a pas de fausse note. Hein. Ah non, il a fait un meeting d'hiver fantastique. Il a vraiment franchi les paliers avec aisance. Retrouvons-le sur ces images dans le prix du journal Génicourt sur 2100 mètres. C'était au mois de mai. Il était déjà en tête. Il avait numéro 9, hein, c'était sur 2100. Et pourtant, il allait quand même gagner tête et corde. C'est un cheval qui préfère pour courir caché. Mais en allant devant, il avait quand même bien gagné. Il battait quand même un lot de qualité. Un Soledad Rivolière qu'on a vu triompher dernièrement dans une étape du Trophée Vert. C'est Guinel Mabon, c'est les Sao de Loup. Autant de bons concurrents. Et regardez, Septuor gagnait vraiment facilement. C'est simple, ce concurrent, depuis qu'il est déféré, il est transformé. Et en plus, là, il sera déféré des 4 pieds. Ça lui est arrivé une seule fois dans sa carrière pour une très belle victoire. Maintenant, certes, il doit rendre 25 mètres. Mais son entraîneur avait toujours dit cet hiver, je vise avec lui GNT, il sera bien placé au gain. Mais il a pris tellement d'argent cet hiver que, au final, les premières étapes, il n'a pas pu les courir car il était mal placé. Cette fois-ci, il a le droit de courir à la Capelle. Nul doute qu'on a dû préparer cet engagement avec le plus grand soin dans son entourage. Et puis il a un autre atout, ce Septior, un cher ami parieur. Si vous décidez de jouer Septior avec sa casaque orange, vous ne pourrez pas le rater, puisque c'est vrai qu'en ce moment, on a des conditions météorologiques assez difficiles. Dans le nord, à la Capelle, il risque évidemment de ne pas faire très très beau hein, ce mercredi. Donc vous ne raterez pas cette casaque orange, j'en suis sûr. Une étoile dorée pour Septior. Le numéro 11 à présent, Reggae Durzi. Voilà un autre concurrent qui devrait faire parler de lui. Il est irréprochable. Et a remporté déjà une étape du GNT cette année. Ah oui, c'est la dernière étape, hein, c'était sur l'hippodrome de Toulouse. Nous le retrouvons sur ces images. Il battait un certain Rider de Tagore, Nabella Perrine, Seigneur MF, autant de concurrents que nous allons retrouver. Reggae Durzi est là, est en tête. Regardez à l'extérieur, c'est Swedishman. Je le montre tout de suite car ensuite il va se montrer fautif. Ouais. Et voilà, Reggae Durzi allait gagner. Rider de Tagore finissait bien. C'est à Casac Rouge. Swedishman venait titiller peut-être le deuxième lorsqu'il se montre fautif. Hulk Médoc était second. Regardez Reggae Durzi facilement. Rider de Tagore. Belle ligne droite pour être troisième. Il battait une Nabella Perrine côté corde qui s'était montrée courageuse et Seigneur MF finissait un peu plus difficilement à l'extérieur. Ce Reggae Durzi découvrait un superbe engagement en tête. Corde à droite, c'est son truc. Maintenant, voilà, les données changent. Et c'est 2 données importantes. Corde à gauche est beaucoup moins confirmée, même si on peut noter une deuxième place à Laval. Il y a du mieux. Et la piste de la Capelle, c'est à peu près le même profil que Laval. Donc ça peut le faire. Mais il ne partira pas au premier échelon, mais au deuxième échelon. Donc il n'aura que 25 mètres d'avance sur Swedishman et devra rendre 25 mètres à des concurrents en tête qui ont de la qualité. Donc voilà, les données sont changées. Maintenant, c'est vrai que sur ce qu'il vient de faire, c'est un cheval qui est en grande forme. Il ne faut surtout pas le sous-estimer. Alors même si les conditions de course ne sont plus tout à fait les mêmes que l'autre jour à Toulouse, vous allez entendre son driver, Franck Ouvry, qui reste quand même confiant, bien entendu, vu la forme de son partenaire. On s'attendait vraiment à une belle course de lui, mais bon, il a vraiment bien couru. On a été très content de sa course. Bon, avec les gains qu'on a pris, on rend 25 mètres, mais bon, le cheval est très très bien d'après Frédéric, donc on va essayer. C'est un cheval qui finit très bien, qui est capable de faire les derniers 700 tout seul. Donc pourquoi pas encore pour une bonne place, quoi. Je pense que vraiment le cheval a monté un palier. D'après Frédéric au travail, c'est de mieux en mieux. Donc il faudra encore le suivre avec beaucoup d'intérêt. Je l'aime bien ce cheval-là. C'est un cheval qu'on peut un peu tout faire. D'habitude, à 25 mètres, on court gentil et en venant en finir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et puis, si on a le bon wagon, je pense qu'il faudra compter sur lui. Bon, il est un petit peu moins bien à gauche. Mais bon, à Laval, il m'avait bien couru. Je pense que c'est de mieux en mieux.
Bon, vous avez entendu Franck Ouvry qui prend l'accent belge. S'il prend le bon wagon, eh bien, il devrait être à l'arrivée. Il faut dire que La Capelle est tout près de la Belgique. C'est une ville presque limitrophe, effectivement, de nos amis belges. Bon, écoutez, Régui Durzi, étoile dorée, vous êtes d'accord avec ça? Étoile dorée, en plus, son pilote connaît une grande forme actuellement, que ce soit à La Capelle ou partout en France. C'est une chance. Ouais, c'est un catch river effectivement qui est très très demandé et avec le talent que l'on sait. Voilà donc pour ce numéro 11, on passe à présent à Ryder de Tagore qui lui portera le numéro 12, un Ryder de Tagore qui n'est pas forcément le mieux placé au départ de cette épreuve. Non, mais dernièrement à Toulouse, c'était quand même très bien. Il finissait 3e à une cote astronomique. Pourtant, son entraîneur avait prévenu que son cheval allait se plaire dans ce circuit piste plate. Maintenant, attention, La Capelle, ça monte un peu pour finir. Il faut faire 2 fois la petite montée. Et autre réserve de son entraîneur, c'est que le cheval fait la monte actuellement dans le nord de la France. Et donc, il n'est pas plus à Grosbois. À Grosbois, il se plaît vraiment particulièrement. Et dans le nord, on ne sait pas trop juger sa condition physique. Il a repris de la fraîcheur, il fait la monte. Ça peut être tout bien ou tout mal, mais voilà, il y a cette petite réserve de la piste et de la fraîcheur. Est-ce que c'est un atout ou est-ce que justement il peut me manquer pour cette épreuve? C'est la question que se pose son entraîneur. Maintenant, sur sa course de Toulouse, on peut le retenir en bout de combinaison. C'est une affaire d'impression. C'est vrai qu'il était 3e à très grosse cote la dernière fois. Il ne pourra peut-être pas surprendre à tous les coups. Il n'a pas beaucoup de marge, donc une étoile blanche simplement le concernant. On enchaîne avec le 13. Il s'agit du Landuval, un cheval de classe bien entendu. On l'a vu cet hiver au meilleur niveau sur l'hippodrome de Vincennes. Maintenant voilà, ce ne sera pas simple évidemment au 2e échelon, mais il a la qualité suffisante, j'ai envie de dire peut-être pour être 4-5e. Oui, maintenant il fait une rentrée quand même. Il n'a pas été revu en compétition depuis le 18 février. Il sera Ferré, on le sait bien meilleur des Ferré des 4, même si Ferré a des super perfs. C'est un cheval qui a bien fait dans sa génération. Il lutte avec les meilleurs de sa génération. Il en fait partie. Maintenant, voilà, rentrée, à mon avis, on court surtout pour peaufiner sa forme en vue d'autres courses, pour le garder les chevaux en condition. Avant-coup, ce n'est pas une première chance maintenant. Voilà, vous l'avez dit, sur sa classe, il est tout à fait capable de venir chipper une place. Ce sera une affaire d'impression et de parcours, mais je ne pense pas que son driver soit vraiment méchant avec lui ce mercredi dans cette étape. Et donc, on va courir petit bras. Et est-ce que ça sera suffisant? Pour moi, je ne pense pas. Donc ce sera, écoutez, une étoile bleue, vous l'avez dit, sur sa classe. Il mérite néanmoins une étoile bleue. Le 14 à présent, il s'agit de Seigneur MF, un cheval que l'on connaît parfaitement. Vous, chers amis parieurs, vous le connaissez également sur le bout des doigts. Un cheval qui est sur la bonne voie. Alors, pour quelle raison selon vous? Tout simplement, le cheval a eu un passage à vide, il en avait peut-être un peu marre, il a vu des combats difficiles un peu dans sa jeunesse. Il semble retrouver peu à peu son meilleur niveau. On l'a vu sur les images à Toulouse, une 6e place plutôt correcte. Et ensuite, à Vincennes, une belle 2e place. C'était sur 2100, il avait eu un numéro 1. Il a été de l'avant, chose qu'il aime le faire. Maintenant, voilà, il doit rendre 25 mètres. Il ne pourra pas aller tête et corne. Et justement, et en plus, l'adversité est quand même de qualité. Donc sur ce qu'il a fait de mieux, il a le droit de venir chercher une 4-5e place, mais je pense qu'il n'a plus du tout de marge à ce niveau de la compétition. Et juste une petite question, est-il aussi bon corde à gauche que corde à droite? Il n'y a pas d'inquiétude? Il n'y a pas d'inquiétude, il a été second à Vincennes dernièrement sur la grande piste, donc je ne pense pas que ça pose de problème corde à gauche. Non, voilà, la question c'est surtout au niveau de la marge. Ouais, pas simple, donc une étoile blanche pour ceux